Bienvenue dans Star 631, nous sommes à l'aéroport de Toulouse-Blagnac et nous avons le plaisir de recevoir, dans le cadre de notre émission et en exclusivité, Michelangelo Loconte et Flora Motte de l'opéra rock Mozart. Ah, je crois qu'ils arrivent, c'est parti, on y va. Merci d'être venu pour nous. Avec plaisir. Bonjour, c'est à vous. Merci, vraiment ravi de vous avoir. On est ravis de venir. En tout cas, merci d'être là. Moi, Vraiment pour moi, fort. c'est toujours des grandes sensations parce que moi, je suis italien. Ouais. Donc, découvrir toutes les villes françaises. Toulouse, je connaissais évidemment l'Italie. Là, j'y suis, donc c'est particulier. C'est excellent. C'est un côté un peu plus exotique que pour les autres. Tu connaissais Toulouse? Oui, non, je suis juste passé Juste passé. pour la moment. Par contre, j'ai jamais. D'accord. Je connais pas. Après avoir accueilli Michelangelo et Flora à l'aéroport, direction le restaurant pour une petite pause gourmande. Nous sommes arrivés à la pergola du Sporting où toute son équipe nous attend pour une petite escapade gourmande avec Michelangelo et Florent. C'est parti. Et là, c'est le fameux plateau dégustation avec tout ce qui va bien. Sébastien, est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a dans ce plateau dégustation? Vous avez un tartare de saumon, des rillettes de saumon, des croquettes de chèvre chaud, du saumon fumé maison, un assortiment de charcuterie de la maison Garcia, voilà, du jambon de pays, et ensuite on vous a préparé du foie gras aux cerises, préparé par notre chef Stéphane. Vous aimez bien manger, les gars? Ouais. On aime bien manger. Vraiment, il y a des Moi j'aime bien, la cuisine en général, la cuisine française et les cuisines asiatiques. beaucoup la cuisine italienne. Ah, tu sais faire les pizzas et les pâtes? Les pizzas et les pâtes, non. Les pâtes, oui. Pasta Super al bien. Très al dente. Voilà, super bien. La pizza, je ne sais pas la faire. Mais voilà. Sinon, je fais beaucoup de choses. Je fais les poissons, je sais très bien. Sur scène, je suis dans une délimitation entre le personnage et le néon. C'est-à-dire que si je vais en arrière, je ne retrouve pas mon néon. Je ne retrouve rien. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que j'ai pris toute ma personnalité, je l'ai mis en service de ce que les gens appellent un personnage, mais que pour moi, c'est une personne. Moi, j'ai toujours fait ça. Je me lève la nuit, je compose une chanson, soit souvent avant d'aller me coucher, j'ai des idées, donc j'écris dans le lit, donc je fais toujours ça. Et automatiquement, je continue à le faire, encore plus inspiré parce que je fais Mozart, parce que techniquement, j'évolue. Nous quittons Michelangelo et Florent pour rejoindre Vincent Clerc dans les studios de DVD 31. Salut Vincent, Salut. ça va? Eh ben ouais, je reviens Ouais. tout juste de l'entraînement. Ben ouais, et puis nous on revient d'ailleurs, on s'est bien régalé, petite escapade gourmande à la pergola, donc avec Michelangelo et Florent que tu vas rencontrer tout à l'heure. On est ravis de t'accueillir dans les studios de DVD 31. Ben merci. Alors est-ce qu'on peut dire que maintenant entre le Stade Toulousain et Vincent Clerc, c'est une histoire d'amour? Ouais, c'est presque c'est une histoire d'amour maintenant parce que c'est vrai que Grenoble m'a formé, m'a donné la chance d'arriver à Toulouse, mais après c'est Toulouse qui m'a permis de connaître le très haut niveau, que ce soit en top 14, la Coupe d'Europe et bien sûr l'équipe de France. Donc tout ça, je l'ai connu avec Toulouse. Donc évidemment qu'il y a une histoire d'amour avec ce club. Mais Toulouse, moi c'est une ville maintenant que j'ai adoptée et que j'adore. J'aurais du mal à en partir parce que je trouve qu'on y vit bien. Je trouve que les gens sont chaleureux, sont très avenants et c'est quelque chose que je ressens et que mes amis, ma famille, quand ils viennent ici, ressentent aussi. Un de mes coins favoris, ça reste vers le musée des abattoirs et Saint-Cyprien. Moi, c'est un quartier que j'ai découvert plus tard que les autres, mais c'est un quartier que j'adore. J'aime. Tu es un parrain très actif au sein de la maison des parents. Moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer toute l'équipe. D'ailleurs, on va y aller tout à l'heure. Tu es super actif, tu es là, tu es tout le temps là. Il y avait un loto, tu es là. Enfin, tu essaies d'être là le plus souvent possible. Parle-moi de la maison des parents. Ouais, la maison des parents, d'abord, elle est très liée à Michel Réglin, qui m'a contacté maintenant il y a quelques années pour être parrain de la maison. Il faut savoir que c'est une maison qui est non médicalisée, qui permet de recevoir des familles dont les enfants sont hospitalisés sur des périodes assez différentes, mais qui peuvent être très longues. Ça permet à l'enfant d'avoir le soutien de sa famille juste à côté. Ça lui permet aussi
de se changer les idées quand il est dans des périodes un peu difficiles de soins. L'émission Star 631 s'associe à la maison des parents en organisant un jeu où tous les bénéfices seront reversés intégralement à la maison des parents. Ouais, un jeu très simple où vous gagnerez un déjeuner en ma compagnie et surtout pour soutenir la maison des parents. Donc c'est très simple, il suffit de téléphoner au 0892 22 25 88, au 0892 22 25 88 ou par SMS vous tapez Vincent au 7 14 15. Vincent au 7 14 15. Alors, à vous de jouer. Alors on va avoir l'occasion d'y aller, on va rejoindre Michelangelo Lecomte et Florent Motte de l'Opéra Rock Mozart. Tout à fait. Tu vas leur présenter un petit peu la maison, leur montrer la maison des parents. Michel, bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir. avec plaisir. C'est moi qui vous remercie pour cette visite inattendue. Michel, en quelques mots, un petit peu le principe de la maison des Eh parents. bien, le principe de la maison, c'est une maison qui a été créée en 2005, en juin 2005, et qui est destinée à accueillir les parents d'enfants hospitalisés, de façon à ce qu'ils restent très proches de leur enfant, puisque derrière cette maison se situe l'hôpital pour enfants. Et donc, en quelques mètres, les parents sont, je dirais, très près de leur enfant. Vincent, on voulait que tu nous dises quelques mots un petit peu sur l'association. Ouais, j'ai trouvé le concept génial, déjà parce qu'il n'y a pas de structure qui existe dans ce domaine-là, qu'il faut des organismes privés pour aider les familles. Et moi, je voulais pas aller dans une assoce où il y a déjà du monde, je voulais apporter quelque chose et pouvoir être présent. Donc le fait que ça soit sur Toulouse, à côté de mon lieu d'entraînement en plus, ça me permet d'y être le plus souvent possible. Et puis surtout, quand on voit le bonheur et surtout le besoin qu'ont les familles, c'est tout naturellement qu'on le fait. Tu vas bien? Tu es de partout quoi. La directrice. Enchanté, vraiment enchanté de vous Mais connaître. oh, Merci beaucoup. Voilà. qui vous Et remercie. Florent. Bonjour, merci beaucoup. Enchanté. D'être Avec venu. plaisir. Allez, c'est parti. On va faire le tour tranquillement. Allez. Il y a l'espace des enfants. C'est toi, c'est ton espace. Quand les enfants reviennent en visite 2 ou 3 ans après, tout de suite ils viennent ici parce que ça a laissé des souvenirs C'est séduisant. Hein. fantastiques. Oui. Alors, le salon de télévision, Ah, c'est trop génial. Quoi. Parce que là, c'était il y a 2 ans, on a fait une grande vente aux enchères et on a réussi à faire une salle de ciné insonorisée, tu vois, une vraie salle de ciné pour les enfants. C'est un truc de fou. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est grandiose en fait. Michelangelo et Florian profitent un petit peu de se balader autour de cette maison des parents, puis vont se rapprocher, je crois, petit à petit du piano qui est là-bas, pour pouvoir peut-être jouer quelques airs, quelques morceaux sympathiquement. C'est vraiment sympa de leur part de venir parce que bon voilà ils ont un programme surchargé aussi. Mais nous, c'est On sait rien. combien c'est dire. On n'a pas l'impression que c'est grand chose mais c'est toujours une attention. Ça veut dire que aussi ils ont la main sur le cœur et qui malgré la notoriété, malgré leur emploi du temps surchargé, ils prennent de temps pour les autres. Laissons dormir le mal.